Bonjour Madame la Ministre, Bonjour, chère Isabelle. Catherine. Merci pour cet entretien. On regrette beaucoup que vous ne soyez pas avec nous pour notre colloque annuel du Cercle Interrel, mais bon, je dirais que c'est pour une bonne raison. Vous êtes sur le terrain en train de présenter le plan égalité, toutes et tous égaux, qui a été présenté par la Première ministre le 8 mars et qui comporte plusieurs volets. Le volet contre les violences, évidemment, la lutte contre les violences, le volet sur la santé des femmes, le volet de la culture de l'égalité et puis un volet sur l'égalité économique et professionnelle et notamment la mixité des filières scientifiques et technologiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les mesures que nous pouvons attendre pour favoriser la mixité dans notre secteur ? Bien chère Catherine et chères toutes et tous, je suis vraiment désolée de ne pouvoir être parmi vous. J'aurais vraiment aimé, mais comme vous le dites, je souhaite vraiment aller à la rencontre de nos concitoyens, nos concitoyennes, pour présenter les différentes mesures, 150 mesures de ce plan égalité. Alors je sais que l'axe consacré à l'égalité économique et professionnelle vous intéresse particulièrement. Et c'est vrai d'ailleurs que l'égalité économique, eh bien, c'est quand même la clé de l'émancipation des femmes, ne l'oublions jamais. Alors nous avons un certain nombre de mesures qui concerne justement cette égalité économique et professionnelle. Il peut s'agir par exemple de l'accompagnement des femmes pour la création d'entreprises au moment où elles souhaitent créer une entreprise. Par exemple avec un accompagnement personnalisé de la Banque de France, mais aussi au moment où elles sont en train de la mettre en place, de vivre avec cette entreprise les premiers mois de son existence. Eh bien, nous avons par exemple prévu de mettre en place une plateforme de mentorat, une entrepreneuse, un mentor ou une mentor, qui va permettre justement un accompagnement en ligne gratuit pendant 1 an ou 2 pour les femmes donc qui entreprennent. Nous avons plusieurs mesures justement sur l'aide à la création d'entreprises. Nous allons aussi avoir une mesure importante pour tous les agents de l'État, puisqu'en fait l'index de l'égalité professionnelle, donc l'index DIPENICO, voilà, oui, que nous avons appliqué dans les entreprises. Voilà, qui est applicable dans les entreprises, eh bien, va se décliner dans les 3 fonctions publiques, État, territorial, hospitalière. Donc, ce sera vraiment une avancée pour les agents de l'État. Et puis aussi un des enjeux majeurs, et je pense qu'au vu du public présent ici, je pense que c'est important de rappeler cela, un des enjeux majeurs aujourd'hui, je pense, pour l'égalité économique des femmes, c'est justement l'accès des filles, des jeunes femmes aux filières scientifiques, aux filières du numérique, de la tech, etc. Or, nous savons très bien que les filles vont trop peu aujourd'hui dans ces filières. Je crois que c'est 57% de filles dans l'enseignement supérieur et seulement 20% dans ces filières. Donc nous avons vraiment un challenge à relever. Et pourquoi ? Parce que si justement les filles ne vont pas vers ces métiers, qui sont des métiers d'avenir, cela signifie que dans quelques années, eh bien, nous aurons de nombreuses femmes en dehors du secteur de l'emploi. C'est pourquoi nous avons une mesure spécifique qui est de repérer 10 000 jeunes filles et puis ensuite de les accompagner par mentorat, mais aussi sur le plan financier, pour leur permettre d'accéder aux filières de la tech. Voilà quelques exemples de mesures du plan sur l'égalité économique. Très bien, je pense que cette mesure peut intéresser les entreprises parce que toutes les entreprises du Cercle Interrel, en effet, déploient beaucoup d'efforts pour attirer les femmes, évidemment, et les retenir, mais surtout recruter des jeunes femmes. Donc, c'est une mesure que nous suivrons avec beaucoup d'intérêt. Alors, vous savez, le thème de cette année, nous choisissons chaque année un thème sur lequel les groupes de travail interentreprises donc, se réunissent et donc travaillent toute l'année. Et là, ce thème, c'est le développement durable. En fait, l'entreprise durable et comment est-ce que la mixité est un pilier, justement, pour l'entreprise durable. Comment les entreprises s'engagent, évidemment, sur ces questions et en même temps, comment la mixité peut être un moteur d'innovation pour une entreprise durable. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire et je dirais la mixité en tant que telle et comment vous voyez l'intérêt de la mixité et pourquoi finalement avoir absolument de la mixité dans notre entreprise? Je pense que la mixité est
est pour moi déjà un signe un symbole de diversité et de richesse. C'est-à-dire que quand on est dans un entre-soi, on n'est pas très bon, et puis on est vite replié justement sur soi-même. Et donc pour moi, l'entre-soi est toujours restrictif et même ne va pas vers la prospérité. Je pense que la mixité nous conduit vers la prospérité, vers la richesse. Et donc vraiment, je le vois déjà comme ça. Et puis la mixité aussi, si on le détaille un petit peu, cette idée, je pense qu'elle permet une force créative plus importante, puisqu'on a un mélange de cerveau, idées différentes qui arrivent. Un mélange de cerveau, de culture, d'origine différentes, ce qui fait que on peut créer de belles choses ensemble, et donc c'est l'avenir. Et par rapport justement à cette notion de développement durable, je pense que justement la mixité s'inscrit pleinement dans cette notion de développement durable, puisqu'en fait tous les critères, j'allais dire, humains, de prise en compte de l'humain, du soin aussi, de l'attention portée à l'autre, font pleinement partie de tout ce qu'on peut nommer développement durable. Parce que le développement durable, c'est aussi améliorer, j'allais dire, le bien-être de toutes et tous. Et donc, je pense que la mixité contribue aussi à cela, de même qu'une politique de ressources humaines particulièrement attentive au respect, par exemple, de l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Pour moi, tout cela est très imbriqué et fait aussi partie d'une politique globale de gestion des ressources humaines. Alors c'est en effet l'un des axes de travail de nos réseaux. Vous savez, le Cercle Interrel regroupe 16 réseaux d'entreprises créés il y a plus de 20 ans et qui œuvrent, pour accompagner à la fois la politique des entreprises et puis en même temps être force de proposition et d'innovation au service à la fois des entreprises mais aussi de la société. Et c'est pourquoi nous avons aussi assez souvent des relations avec vous, donc avec vous et les pouvoirs publics. Et j'aimerais avoir votre avis sur qu'est-ce que vous attendez en fait des réseaux professionnels comme les nôtres. Comment est-ce qu'on peut, accompagner, alerter, enfin quel est le rôle que vous souhaitez que nous puissions tenir pour réussir finalement cette égalité à laquelle on aspire tous. Je pense que les réseaux féminins ont un rôle vraiment capital. Pour deux raisons. La première, je pense qu'on peut quand même le rappeler, c'est la notion de collectif. Et je pense que justement, c'est important qu'il y ait des collectifs justement qui défendent aussi un certain nombre de valeurs, de concepts, de droits, les droits des femmes, l'émancipation des femmes. Pour moi, c'est important. Et on ne va pas se libérer soi-même toute seule. Voilà. Oui. Donc ça, important. C'est un enjeu, quand on parle de droits des femmes, le collectif, pour moi, c'est indissociable même de la notion de droits des femmes, d'égalité. Et avec les hommes aussi, parce que nos réseaux sont féminins, tout à fait, mixtes. Voilà. Et donc, c'est très important qu'on ait ce collectif. Et comme vous le dites, on ne fera pas l'égalité toute seule, en tant qu'individu, mais aussi, on ne fera pas l'égalité toute seule entre femmes. Il nous faut aussi, bien sûr, le faire avec les hommes, parce que c'est un enjeu de société, l'égalité femmes-hommes. Et puis deuxième raison, plus pragmatique en termes de mise en œuvre, de conception des politiques publiques, c'est que vous avez une expertise, une compétence qui sont importantes et qui peuvent nourrir justement les pouvoirs publics, les politiques. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est le cas, et un certain nombre de mesures du plan Égalité 2027 sont inspirées d'ailleurs soit de recommandations que vous avez pu faire à travers des rapports ou des écrits divers, mais aussi d'échanges que nous avons pu avoir à l'oral. Donc moi je pense que c'est très important, et j'allais dire aussi pour moi qui suis issue du secteur public, puisque j'étais magistrate, je profite aussi de cette opportunité pour dire que je trouve que ce milieu aussi de l'entreprise est aussi un milieu où on innove. C'est un milieu aussi inspirant, et je trouve que c'est important que nous soyons en lien constant, en dialogue, justement pour
bâtir des politiques qui changent la vie, qui changent un peu le monde. En tout cas, moi, c'est pour ça que je suis dans la politique, voilà. Mais aussi qui soient justement réalistes et pragmatiques et qui puissent complètement être mises en œuvre très concrètement et de manière très efficace. Alors c'est vrai que tout ce que nous voulons faire, enfin c'est aussi pour les jeunes générations, hein. Nous sommes là pour construire et puis leur permettre aussi de réussir leur vie et qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Alors nous avons beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes qui sont dans nos entreprises, qui sortent parfois des écoles, de l'enseignement et qui donc jouent un rôle clé en fait en termes de source d'innovation. Alors en conclusion de cet entretien, quel est le message que vous voudriez leur adresser ? Alors le message que j'aimerais leur adresser, c'est qu'il ne faut jamais se décourager. Oui, déjà. Voilà. Et que justement, il ne faut pas considérer que certaines contraintes, certaines choses qui paraissent contraignantes ou qui sont présentées comme telles, le respect de la parité, le respect même de certaines contraintes environnementales, et il faut considérer cela finalement comme une chance qui dépasse sa propre personne. C'est s'inscrire dans cette démarche, c'est s'inscrire aussi dans une démarche universelle, aussi pour le bien de l'humanité. Et je pense que nous avons tous ce besoin de dépassement. Et je pense que quand on est jeune, peut-être encore davantage, enfin moi je l'ai toujours quand même. Oui voilà, c'est ça, c'est besoin de dépassement, on l'a toujours. Mais peut-être que quand on est jeune, on a aussi besoin d'avoir vraiment des rêves et des objectifs. Et je pense que c'est ces rêves qui nous permettent aussi d'avancer et justement de ne jamais renoncer, de ne jamais se résigner. Des contrariétés, on en aura tout le temps, mais si on sait pourquoi on fait, pourquoi on est là, quel est le sens de notre action, qu'est-ce qu'on veut améliorer, et que finalement on se dit mais oui, il y a ma petite personne, mais je pense aussi aux autres, puis je pense aussi à mes enfants, et peut-être que quand on est un peu plus âgé, on pense à ses enfants encore plus, peut-être même à ses petits-enfants. Eh bien, je pense qu'on a les réponses à toutes les questions qu'on peut se poser. Il y a un message spécial pour les jeunes femmes ? Pour les jeunes femmes, je pense que c'est un petit peu le même, c'est surtout, mais croyez en vous, n'ayez pas peur, et surtout, ne vous interdisez aucun possible. C'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour cet Catherine. entretien. Merci.